Chers Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de février 2021. Chers Capricorne, le ciel de février 2021 est assez incroyable et extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que nous allons avoir sur ce mois de février 6 planètes alignées dans le signe du Verseau. En tout cas, entre le 10 et le 12 février, nous avons 6 planètes alignées dans le signe du Verseau. Généralement, quand on peut avoir plusieurs planètes qui sont dispatchées un peu comme ça sur le zodiaque, alors que là, ce sera exactement la même énergie pour tout le monde et ça sera celle du Verseau. Le Verseau étant quelqu'un de révolutionnaire, il faut ne pas oublier que sa planète dominante c'est Uranus, donc le bouleversement, les changements, les choses vraiment avant-gardistes, la technologie, la conquête de l'espace, tout ça, on le doit souvent aux Verseaux qui ont souvent une longueur d'avance sur les événements. On appelle ça être visionnaire, mais c'est souvent le Verseau qui a tendance à découvrir des choses. On trouve énormément d'inventeurs dans le signe du Verseau, mais surtout, on va dire aussi surtout que le Verseau est altruiste. Le Verseau pense aux autres, il pense surtout au collectif. Et donc, le fait qu'il y aura 6 planètes comme ça dans le signe du Verseau, on va pouvoir dire que vraiment, on va enfin pouvoir s'occuper des autres. On avait passé tous une année 2020 assez, pas catastrophique, mais waouh, ça a été lourd, ça a été vraiment pesant, ça a été quand même waouh. Donc, et il y a eu pas mal de gens qui se sont retrouvés un peu sur le bas-côté à cause de justement cette année 2021 qui n'a pas été top pour tout le monde. Bref. Et là, j'adore que ces 6 planètes soient vraiment dans ce signe-là, comme ça, si généreux, si altruiste du Verseau. Donc, on va commencer par la première des planètes. La première planète qui est arrivée dans le signe du Verseau le 20 décembre, c'est Jupiter. Jupiter en Verseau en donne toujours des opportunités pour le collectif. N'oubliez pas que Jupiter est la planète des bienfaits, la planète de la chance, la planète des opportunités. Donc, en Verseau, ça donne des opportunités tournées vers le collectif. À côté de ça, vous avez Saturne, bien sûr, son acolyte, ils sont complémentaires, et qui est en même temps la deuxième planète du signe du Verseau. Donc, il est pratiquement chez lui. Donc, il est arrivé également avec Jupiter le 20 décembre, et Saturne en Verseau donne OK pour du changement, mais sur du long terme. Donc, il faudra faire très attention parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Avec Saturne, c'est vraiment changement sur du long terme. Donc, eux deux sont rentrés le 20 décembre et ils seront le 20 décembre 2020 et ils seront toute l'année dans le signe du Verseau. Nous avons également le 20 janvier, il y a eu Mercure, la planète de l'intelligence, la planète de la communication, la planète des échanges, qui est rentrée également dans le signe du Verseau. Donc, le Mercure en Verseau donne vraiment l'intelligence tournée vers le collectif. Donc attendez-vous à un chamboulement dans les réseaux sociaux. Le 20 janvier également, il y a le soleil en Verseau, bien entendu, qui en sortira le 25 février. Le 1er février, Vénus, la belle Vénus, la planète du charme et de l'amour, rentre en Verseau. Donc Vénus en Verseau, c'est vraiment, j'aime séduire les autres. J'aime être altruiste, j'aime échanger avec les autres, j'aime écouter les autres. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment Vénus en Verseau qui sortira le 20 février et qui sera après en Poisson. Et puis évidemment, entre le 10 et le 12, vous avez la Lune qui rentre aussi en Verseau. Ne pas oublier non plus que Mercure sera rétrograde dans cette période-là, dans le signe du Verseau. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, mais je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, le fait qu'il y ait 6 planètes comme ça dans le signe du Verseau va nous donner l'envie d'aller nous occuper des autres, voilà, d'échanger avec les autres et peut-être aussi de nous occuper aussi des autres, de nos voisins, de faire du bénévolat, de s'occuper véritablement des besoins de sa famille. Bref, on va être centré sur les autres et c'est pas plus mal, ma foi. Et j'en suis même ravie pour tout vous dire.
Donc voilà pour ce ciel du mois de février 2021. En sachant aussi, parce que en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y a eu un autre ciel comme ça qui a existé, où il y avait 7 planètes en revanche. Là, sur le mois de février 2021, il n'y a pas Mars. Mars, en 1962, nous avions 6 planètes alignées plus Mars. Alors qu'en 2021, Mars est dans le signe du Taureau, c'est pas la même chose. Le Mars en Taureau, c'est plutôt l'action tournée vers le confort, vers mon confort. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose qu'un Mars en Verseau qui sera tourné d'action vers le collectif. Donc là, en revanche, il y avait aussi 6 planètes qui sont rentrées exactement de la même manière dans le signe du Verseau. Et c'était en février 1962. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en février 62 dues à toutes ces planètes dans le signe du Verseau. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant. En 62, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais peut-être que vous en avez entendu parler. Février 62 était l'indépendance de l'Algérie. Donc, si vous voulez, vous aviez 2 groupes qui manifestaient. Donc, vous avez 2 groupes. Un groupe armé qui, eux, défendaient leurs idées collectives pour que l'indépendance de l'Algérie n'existe pas et que l'Algérie reste toujours française. Et vous aviez en face la politique de gauche qui, eux, étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Tous ces 2 groupes se sont affrontés et il y a eu beaucoup de manifestations dans la rue. Chose qui était très 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 rare puisque, comme je le dis, il a fallu attendre mai 68 pour que vraiment les gens descendent dans la rue et que tout d'un coup nous ayons beaucoup de manifestations. Mais en 62, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, effectivement, les gens sont descendus dans la rue et au point où le général de Gaulle a dû faire le 5 février 1962 un discours pour donner l'indépendance à l'Algérie. Donc, vous voyez, c'est vraiment les planètes en Verseau, c'est pour le collectif, l'indépendance, puisque le Verseau est un signe très indépendant, donc c'est vraiment l'indépendance de quelque chose de collectif, vous voyez. Et donc, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a Saturne dans le signe du Verseau, et Saturne c'est sur du long terme. Et vous voyez, le fait qu'il y ait eu l'indépendance de l'Algérie en février 62 est resté sur du long terme, puisque ça a changé le monde arabe complètement et sur du long terme. Donc vous voyez, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a eu autre chose, il y a eu beaucoup de choses en février, mais je vous en donne que 2. Il y a eu aussi l'embargo de Cuba. L'embargo de Cuba a été fait en février aussi, 62. L'embargo de Cuba qui a été fait par les Américains, où le monde entier a plus ou moins fermé les yeux. Donc ça a été vraiment, vous voyez, encore aujourd'hui en 2021, l'embargo pèse encore sur les Cubains. Donc je trouve ça assez incroyable qu'ils supportent encore ça, quelque chose qui a été fait en 62. Donc c'était juste pour vous dire que c'est des choses que l'on met en place, mais où il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Donc si vous avez envie de changement, ok, pas de souci, mais prévoyez sur du long terme. Donc, si vous voulez déménager, voyez, voilà, essayez de trouver un travail qui vous convient sur du long terme, là où vous voulez déménager. Faites attention aussi que vous ayez des amis. Voyez, si vous voulez changer de travail, pesez bien le pour et le contre et intéressez-vous aussi à l'entreprise pour laquelle vous postulez, pour juste voir sur du long terme si vous allez pouvoir tenir. Il faut vraiment penser comme ça sur ce mois de février. C'est un mois à penser pour le changement sur du long terme, mais c'est un mois aussi à penser pour les autres et aider les autres. Voilà, amis Capricorne. Ça, c'était pour le ciel de février 2021. Maintenant, on va parler pour vous, parce que comment ça va se traduire pour vous, amis Capricorne? Alors, c'est aussi simple que ça. Au niveau de l'affectif, le fait que vous avez Vénus dans le signe du Verseau, ça va vous donner l'envie d'aller voir les gens, d'avoir une vie sociale. Vous allez vraiment vous intéresser aux autres, donc ça c'est super. Vous allez avoir des échanges très constructifs. Ça va être très sympathique avec Vénus en Verseau.
Au niveau aussi pour les couples, pareil, ça va être vraiment très sympathique puisque vous allez plutôt avoir envie de rencontrer d'autres personnes. Donc ça va mettre un peu de nouveauté dans votre vie. Au niveau aussi de Mars, qui est quand même dans le signe du Taureau, hein, alors avec Mars, vous allez sentir aussi quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que vous allez sentir que la sève monte dans votre corps. Tout d'un coup, vous allez avoir une envie de sensualité, de câlin, de choses comme ça. Mars va réveiller comme ça votre corps. Voilà, je pense que ça a dû déjà commencer en janvier, vous voyez, mais le mois de février est très intéressant à ce niveau-là. Ça y est, vous êtes en train de vous réveiller. Et vous êtes en train de vous réveiller peut-être pour le printemps, mais en tout cas là, vous êtes en train de vous réveiller. Et j'en suis vraiment très contente pour vous, amis Capricorne. Au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets, alors là, il faudra faire très attention. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde. Donc en Mercure rétrograde, vu que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement ambitieux, ami Capricorne, et que vous avez mis 2 ans comme ça à évaluer tous les changements que vous aviez envie de mettre en place dans votre vie, et le travail en fait vraiment partie. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'en fin de compte, vous allez vouloir peut-être aller un peu trop vite et vous allez être complètement freiné dans votre élan. Donc, attendez quand même que Mercure reprenne sa route à partir du 20. Et puis là, ça sera bien plus sympathique pour vous. En plus, vous avez pas mal d'intuition, donc ça sera plus sympathique pour vous. Mais jusqu'au 20, faites juste attention à Mercure qui rétrograde. Donc, des malentendus, on vous bloque, vous comprenez quelque chose et c'est autre chose qu'on essaye de vous faire comprendre. Vous voyez, il faut faire vraiment très attention à ce niveau-là. Au niveau de votre forme, je ne m'inquiète absolument pas pour vous, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement résistant. En plus, vous avez pris conscience aussi en 2020 qu'il y avait des choses que vous pourriez faire pour contrecarrer un peu votre stress. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme Mercure va rétrograder, qu'est-ce que ça va faire? En fin de compte, vous allez avoir des envies de changement, peut-être de déménager, peut-être de changer de poste, peut-être de monter votre propre structure, hein, ce qui ne m'étonnerait absolument pas, ami Capricorne. Donc, peut-être que vous allez, voilà, tout ça. Et puis, vous avez autour de vous des gens, des rabat-joie, qui vous font un petit peu peur, voilà, en disant, oui, est-ce que tu n'as pas peur de quitter la proie pour l'ombre? Bref, qui vous mettent des doutes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un petit peu stressé. Comment ça se traduit pour vous, ami Capricorne? C'est souvent vos articulations. Il ne faut pas oublier, ami Capricorne, que voilà, vous êtes quand même le signe du temps et généralement, c'est vos articulations, votre dos, ou alors des choses que vous ne voulez pas exprimer et tout d'un coup, vous avez mal à la gorge. Voilà comment ça se traduit pour vous. Donc, faites attention au mois de février à toutes ces petites choses comme ça que vous essayez de garder pour vous et qui, tout d'un coup, vont, ça va réveiller autre chose. Ça va réveiller votre dos, ça va réveiller les articulations de vos jambes, ça va réveiller votre gorge. Donc, allez faire un sport ou allez marcher. Le Capricorne aime marcher. Donc, allez marcher, allez faire un sport en tout cas, ou regardez un peu aussi sur Internet. Hein, c'est le mois du Verseau. Donc, allez voir si vous n'allez pas trouver des petites choses comme ça qui peuvent vous déstresser, vous aider à déstresser à ce niveau-là. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de février extraordinaire et surtout rempli de rencontres sympathiques qui sortent de l'ordinaire. Et en même temps, vraiment, je vous souhaite un mois très constructif également au niveau professionnel parce que je sais, ami Capricorne, que c'est quand même très important pour vous. Maintenant, à côté de ça, je vais vous dire quelque chose. C'est très rare que on puisse critiquer un peu les choix du Capricorne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement, ami Capricorne, quand vous avez pris une décision, c'est une décision, vous êtes un signe de terre, généralement vous avez tout pensé à tout. Vous avez tout imaginé avant de prendre votre décision. Donc, les rabat-joie qui essayent de contrecarrer vos plans, vous y avez déjà pensé de toute manière. Donc,
Et puis en même temps, le Capricorne n'essaye jamais de faire un travail où ça va être un échec pour lui. Il connaît ses forces, il connaît sa force de travail, il va toujours dans ce qu'il peut réaliser. Donc vraiment, n'écoutez pas les rabat-joie. Voilà ce que je voulais vous souhaiter pour ce mois de février qui est si particulier, si exceptionnel. Voilà. En tout cas, bon mois de février, et si vous désirez une consultation en voyance, par moi-même et par téléphone, vous avez toutes les petites indications ci-dessous. Si vous désirez également une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle de votre thème astral, et je parle également des compatibilités amoureuses, ce qui sont très importantes, et bien vous trouverez également toutes les indications ci-dessous. Likez, abonnez-vous, partagez, et voilà. Et likez. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Au revoir, amis Capricorne.